J'ai découvert 3 paramètres activés dans ton cerveau pour avoir que des résultats explosifs à l'école. Tu dois certainement le savoir, le cerveau est comme un ordinateur super puissant. Quand tu lui donnes un certain type d'information, il fera tout pour que tes pensées, tes envies, tes idées soient en corrélation avec ce type d'information. Et c'est pour ça que si tu veux un 20 sur 20 ou des 20 sur 20, tu vas devoir donner à ton cerveau les bonnes informations. Et si aujourd'hui c'est très dur pour toi d'avoir des notes comme ça, c'est sûrement parce que ton cerveau reçoit les informations favorables à une note comme ça. Si tu ne changes pas rapidement ta manière de penser, si tu ne changes pas rapidement les paramètres de ton cerveau, c'est sûr que jamais tu n'auras les résultats que tu souhaites. Alors que ces 5 mécanismes sont extrêmement simples à comprendre, ne nécessitent aucune compétence et sont utilisés par tous les premiers de la classe que tu connais. Eux, ils savent quoi ne pas dire à leur cerveau, quoi lui dire et comment le lui dire pour finir avec des copies qui ressemblent toutes à ça. Note incroyable, mention admirable, ils ne se demandent pas s'ils vont redoubler leur classe ou rater leur examen parce qu'ils savent que c'est gagné d'avance. Toi, tu peux en faire partie. Tu peux toi aussi avoir la mention très bien. Tu peux arrêter de stresser pour tes études. Pour ça, t'as pas besoin d'être un nerd ou une fille bizarre. C'est possible. Et si je te dis tout ça, c'est parce que moi aussi, à un moment, j'étais dans cette situation. Je pensais qu'il fallait travailler comme un forcené. Je pensais qu'il fallait réviser 100 fois les mêmes choses. Je pensais qu'il fallait aimer l'école comme un petit intello, alors que la vérité est tout autre. Il y a 5 choses qu'on ne nous dit pas, et il y en a même encore plus, mais je pourrais pas tout énumérer dans cette vidéo. Mais ce que je vais t'apprendre dans les 5 prochaines minutes peut faire toute la différence. Du coup, prends-les, ce sont des mines d'or gratuites parce que mon but est de faire en sorte que n'importe qui puisse avoir des résultats explosifs à l'école facilement. Alors le plus gros problème avec les études, c'est que ce n'est pas facile. C'est dur, c'est pas toujours amusant et ça ressemble beaucoup à une putain de corvée. Nous, on le formule peut-être pas comme ça, mais notre cerveau le voit. Et lui, il veut pas faire de corvée. C'est pour ça que si tu changes pas, tu finiras avec ce genre de note au baccalauréat. Et malgré le fait que tu te dises cette fois-ci, je dois faire mieux cette fois, ma note doit être meilleure, tu finis encore avec un 5 sur 20 malgré toute ta détermination. Parce que oui, elle est éphémère. Du coup, la détermination c'est bien, mais on s'y remet pas totalement parce que ça s'évapore très rapidement. Du coup, le meilleur moyen de former ton cerveau pour qu'il te fasse avoir des tonnes de 20 sur 20, c'est de penser comme ceux qui ont des tonnes de 20 sur 20. Et t'en fais pas, ça ne consiste pas à devenir un nerd. Tu as juste besoin de réfléchir comme il le faut quand il s'agit des cours, de t'abonner à la chaîne et de te dire certaines choses pour que ton cerveau agisse comme celui de Young Sheldon. Et quand tu sauras quelles pensées activer dans ton cerveau, lesquelles désactiver, tu ne verras plus jamais une seule de tes copies avec une note inférieure à 15. Et toutes ces informations sont issues d'une profonde introspection que même les premiers de la classe ne font pas d'eux. Voilà pourquoi ils ne vous diront pas ça, mais tu les reconnaîtras à travers tous les conseils que je vais te donner dans cette vidéo. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que ces infos sont tellement importantes que c'est presque inadmissible que personne n'en parle alors que c'est la différence entre un élève qui fait 18 de moyenne et un qui en fait 8. Le premier paramètre que tu dois turn on dans ton cerveau, c'est la confiance en soi. Je sais, ça peut être extrêmement surprenant. Même moi, j'en doutais, mais c'est essentiel. Tu vois le petit nerd qui n'arrive pas à parler aux filles dans ta classe, la Fayotte qui lèche le cul des profs alors qu'elle a trop peur de désobéir, eh ben, ils ont extrêmement confiance en eux. Je te jure, t'as plus confiance en toi, tu meurs. Là, tu penses peut-être que je dis des conneries, mais va dire à une telle personne qu'elle a eu 2 sur 20, elle pensera que c'est toi la connerie. Annonce-lui qu'il y a un contrôle surprise maintenant dans la matière la plus dure. Soit elle s'en fout, soit elle est contente. Et là, je pense que tu vois où je veux en venir. L'école, ça leur fait pas peur. Comme toi, si t'es bon au foot, un match surprise ne t'affolera pas. C'est pareil, on a tous nos points forts et nos points faibles. Maintenant, va lui montrer sa copie avec 2 sur 20 venant du prof. Soit il s'évanouit, soit elle fond en larmes parce que son ego et sa confiance auront pris un sacré coup. Il ne s'y attendait pas. Maintenant, comment on tourne ça à notre avantage? Déjà, tu ne vas pas avoir confiance en toi alors que tu n'as rien accompli. Ce ne serait pas normal. Mais ce que tu vas faire, c'est cultiver cette confiance en toi. Et comment faire ça? C'est ce qu'on va voir dès maintenant. Déjà, ne te dis jamais que tu es trop nul pour avoir une certaine note ou bien que tu n'es pas fait pour avoir de bonnes notes. C'est vraiment la pire chose que tu pourrais te dire. Tu dois comprendre que la seule chose qui te différencie du premier de la classe, c'est le fait qu'il ait plus envie d'avoir de bonnes notes que toi. Rien d'autre. Peu importe ce qu'il fait, tu peux le faire. Je suis passé de 21e de ma classe à premier. Je sais ce que je dis. Ça, c'est le premier step. Maintenant que tu sais que tu peux tout faire, va falloir te donner une raison d'avoir foi en toi. Et pour ce faire, va falloir réviser. Et quand je te dis de réviser, c'est pas une fois par semaine, c'est tous les jours. Sauf peut-être les week-ends. Mais je dis bien peut-être. Ça dépend de ta situation. Du coup, à partir du moment où tu révises, tu dois avoir confiance en toi parce que si tu connais bien ton cours, alors rien ne peut t'effrayer. Tu as la clé en main. Quand tu sais que tu es doué pour quelque chose, c'est bien plus facile. Ça te permet de ne plus avoir le trac, d'avoir confiance en tes réponses et de ne plus jamais stresser à propos des études. Tu as un poids en moins à supporter. Maintenant, tu as la confiance. C'est très bien. C'est un pilier important, mais juste une partie de ce que tu as besoin pour avoir les notes que tu désires. Ce que je m'apprête à te dire est la raison pour laquelle il y a des gens qui font 16, 17, 18 de moyenne alors qu'ils ont le même âge que toi. Tu recevras beaucoup de conseils pour atteindre ces résultats, mais ce que je m'apprête à te partager est le game changer qui m'a fait passer à l'étape supérieure. Et ce game changer, c'est l'ambition.
On va être clair, quand je te parle d'ambition, je ne te demande pas de faire 12 ans d'études à l'université, ça n'a rien à voir. On va prendre pour exemple au premier de la classe. Des fois, pendant les contrôles, on a l'impression qu'il en fait trop, qu'il écrit trop, qu'il relit trop sa copie, bref, il va un peu trop loin. Tu dois sûrement savoir pourquoi il fait tout ça. C'est pour s'assurer la meilleure note possible. Et c'est ça que j'appelle ambition. Tu ne dois pas viser trop bas. En révisant, tu ne dois jamais te dire ça m'intéresse pas d'avoir une bonne note, je m'en fiche. Non, tu dois avoir de l'ambition et faire les efforts qui vont avec. Moi, je dois gérer ma chaîne YouTube. Du coup, pour moi, c'est ok entre 14 et 16. Si j'ai plus, il n'y a pas de souci. Mais plus haut que cet intervalle, tout le temps signifie plus de temps pour les études, tant que je donne déjà à mes business. Du coup, c'est ce que tu vas faire. Trouve-toi une note minimale et maximale si nécessaire et fais des efforts qui sont à la hauteur de tes ambitions. Parce que sans hauteur à atteindre, tu feras les choses vaille que vaille et du coup, tu pourrais finir avec un 8 et ça, c'est pas ce qu'on veut. Maintenant que tu as ce qu'il faut pour ne jamais baisser les bras, parce que oui, tu ne le feras plus, il faut que je te parle d'un piège que tu dois éviter à tout prix. Moi, je suis tombé à l'intérieur et en sortir n'était vraiment pas une mince affaire. Tu ne dois surtout pas tricher. Alors, je te fais pas une leçon de morale, mais je te préviens contre un réel danger pour toi. En fait, à partir du moment où tu seras capable d'avoir de bonnes notes, de très bonnes notes, tu seras fier de toi, tes parents seront fiers et du coup, à un certain moment, tu seras le mec qui ne voudra plus avoir une note en dessous de 13 ou 14. Ça dépend de ton ambition. Mais le problème est que tu es devenu comme ça. Tu n'es pas premier de la classe depuis la maternelle. D'une manière ou d'une autre, tu seras face à un contrôle pour lequel tu n'as pas pu réviser ou pas du tout. Parce que tu n'es pas encore habitué à cela. Tu n'es pas encore habitué à travailler beaucoup. À ce moment-là, tu te diras, j'aurais été prêt si j'avais révisé. Ou encore, c'est pas ma faute et j'ai pas eu le temps. Et tu auras deux solutions. Soit faire avec et risquer le 7 sur 20, soit tricher parce que tu ne veux pas de ce putain de 7 sur 20. Moi, je suis tombé dans ce piège, j'ai triché et après, je ne me suis plus arrêté pendant longtemps. Et j'étais tellement doué pour tricher qu'à certains moments, je me disais, cette fois, je ne vais pas réviser ou je vais pas beaucoup réviser parce que de toute façon, je pourrais tricher. Et je suis très sérieux à la limite, tu deviens addict à la triche. C'est pour ça que pendant les contrôles, c'est toujours les mêmes qui trichent parce qu'ils ne peuvent plus s'arrêter. Mais le problème avec ça, c'est que pour tricher, il faut être intelligent. C'est assez paradoxal, mais c'est la vérité. Et en trichant, ce sera très dur pour toi d'avoir une bonne note. Et là, je parle de l'intervalle 16 à 20. Encore une fois, peut-être si tu es très doué, mais après, j'étais pas un dieu. Je me suis fait choper des tonnes de fois. J'ai eu de mauvaises notes plusieurs fois jusqu'à ce que je me rende compte que la triche, c'était du bullshit. La manière dont tu t'y prends pour avoir de bonnes notes est cruciale dans ce qui sera sur ta copie une appréciation excellente ou un gros travail insuffisant. C'est pour ça que tricher est si mauvais parce qu'il y a des examens où tu pourras pas le faire. Du coup, si tu ne veux surtout pas te mettre dans une situation difficile, tu vas vraiment devoir trouver un rythme de travail qui te convient et que tu pourras constamment respecter. Mais je suis conscient que ce n'est pas toujours facile parce que des fois, on est trop fatigué ou on n'en a juste pas envie. On préfère faire autre chose et ça peut vraiment nous porter préjudice. Mais récemment, j'ai trouvé 5 méthodes juste incroyables qui me permettent de réviser même si j'en ai pas du tout envie et obtenir à la fin des résultats comme celui-là. Du coup, regarde cette vidéo dans laquelle je t'explique ce que c'est et comment les utiliser pour te garantir une révision super productive.